on a un troisième personnage qui est la première femme dotée, qui devait être la femme officielle de Monsieur Jonas. Mais Monsieur Jonas était un opportuniste venant d'un quartier de galère qu'on appelle Soweto en Afrique du Sud. Donc, voilà, il n'a pas voulu épouser cette femme parce que il a rencontré sa femme, Joyce, qui était riche, d'une bonne famille, qui pouvait vraiment le faire évoluer, positionner, tandis que la fille du ghetto, la go de galère, n'avait rien, mais quand même, il lui a fait une promesse et il a tenu sa promesse. Moi, j'ai remarqué quand même dans la série que Monsieur Jonas, il tenait ses promesses. Quand il te dit quelque chose, il fait. Mais seulement que la promesse d'être un homme, c'est vrai que d'un homme fidèle, là, ça, là, il ne peut pas promettre ça à quelqu'un. Mais les autres promesses, maison, voiture, tout, ça, oui. Mais si c'est pour dire qu'il sera à toi seul, là, tu as menti. Et donc, cette femme aussi dans la série, vraiment, qui était une femme qui avait dû même mentir pour pouvoir rester dans l'ombre, hein, pour ne pas que Jonas soit affiché avec sa femme, pour ne pas qu'on sache son existence à elle, qui a accepté d'être effacée et qui vivait cet amour en cachette. Ça existe, je pense, aussi. Beaucoup de femmes sont dotées en cachette. Beaucoup de femmes sont dotées dans le silence et parce qu'elles aiment, parce qu'elles l'aimaient. C'était son amour d'enfance. Elles aiment le personnage, donc elles restent avec lui. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'elle était quand même vraiment effacée totalement jusqu'à ses propres enfants reniés. C'est-à-dire, ses enfants n'étaient pas connus de la société, être obligés de mentir et tout. Vraiment, pour un homme, c'est une folie, c'est une dinguerie. Mais bon, voilà quoi. Elle venant d'un quartier pauvre, galérien, et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils savent que tu viens d'un quartier pauvre. Il vient, il t'offre la voiture, il t'offre la maison. Tu vas faire quoi? Ben effectivement, tu vas rester avec lui en tant que son mari. Puis vous connaissez les traditions. Elle avait été dotée, donc c'est son mari. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Afrique, la dot, pour beaucoup de personnes, la dot, c'est le vrai mariage. Même si légalement, c'est pas le vrai mariage, mais au niveau de la tradition et des ancêtres, c'est le vrai mariage. Donc, elle était aussi la femme de Jonas, mais la femme de l'ombre, la femme qu'on ne devait pas afficher, mais qu'il devait aimer aussi. Et là aussi, ça révèle quelque chose, parce qu'à un moment dans la série, elle disait au frère de Jonas, oui, ça fait 2 ans qui n'est pas venu me voir. Donc, en fait, c'était la femme que, bon, on va voir, on taper dedans de temps en temps, on va taper dedans de temps en temps, vous voyez. Et quand il est tombé malade, cette femme l'a beaucoup soutenu. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il faisait, elle l'aimait vraiment énormément. Et cette histoire de cette femme révèle ce que les femmes sont prêtes à faire par amour. C'est une dinguerie. Moi, je ne sais pas, les hommes, si ils font autant de choses par amour, mais en tout cas, les femmes sont capables de faire beaucoup de choses par amour. Et c'est l'histoire de cette deuxième teaser.